Bonjour, dans ce petit exercice, on va essayer de résoudre l'équation 256 exposant x égale 1 sur x. On va le voir d'ailleurs de deux manières différentes comment le résoudre. La première chose qu'on pourrait faire ici, c'est peut-être multiplier par x, de sorte à ce que, on va le trouver donc, il ne peut pas être au dénominateur, il faut forcément le remonter. Donc on va faire fois x des deux côtés. Ce qui nous donne donc x fois 256 exposant x égale à 1. On aura tout ça. Bon, ici on a du x qui n'est pas en puissance et du x qui est en puissance. On est un peu coincé parce que si on veut faire descendre celui qui est en puissance, il faut mettre un ln. Le x descendra. Par contre, l'autre, il va rentrer dans le ln, donc on ne sera pas plus avancé. Il y en aura toujours un qui sera coincé dans quelque chose. Par contre, il faut penser à quelque chose qui n'est pas bien connu en France, et pas du tout enseigné à l'école, c'est que quand on a à la fois du x pas en puissance et à la fois du x en puissance, et que le tout est multiplié, on peut penser à la fonction de Lambert. La fonction de Lambert, qu'on a w, c'est w de x exponentielle x. Le tout, ça, c'est égal à x. Donc la question, c'est est-ce qu'on n'arriverait pas à transformer un peu cette écriture pour avoir une quantité fois exponentielle de la même quantité? En fait, l'exponentielle va forcément jouer au niveau de la puissance, parce qu'on sait que a puissance b, ça c'est égal à exponentielle b ln de a. Si vous n'en êtes pas convaincu, on va essayer de redémontrer la formule. Quand on a un b fois ln, le b il peut rentrer en puissance dans le ln, donc c'est comme si on avait exponentielle ln de a puissance b. Et puis exponentielle et ln qui se touchent, les deux dégagent, il nous reste a puissance b, ça fonctionne bien. Donc ici, notre 256 exposant x, peut-être qu'on peut l'écrire exponentielle x ln de 256. Tout ça égale à 1. Mais ça ne nous arrange toujours pas parce qu'il faut vraiment, pour la fonction de Lambert, une quantité exponentielle de la même quantité. Là, dans l'exponentielle, on a x fois ln de 256. Ce qui veut dire qu'en fait, il faudrait avoir x fois ln de 256 devant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier des deux côtés de l'égalité par ln de 256, comme ça on le rajoute. Ça nous fait donc x ln de 256 exponentielle x ln de 256 égale à ln de 256. On a tout ça. Et là, ce qu'on peut faire, c'est appliquer notre fonction de Lambert. On rajoute la fonction de Lambert des deux côtés. Donc là, on a toute cette quantité-là, égale fonction de Lambert ln de 256. La fonction de Lambert ici, w x exponentielle x, il reste que le x, donc là il va nous rester que la quantité. Alors c'est pas juste x, c'est la quantité qui est devant l'exponentielle et qui est répétée dans l'exponentielle. Donc ça c'est x ln de 256. Et puis à droite on a la fonction de Lambert de ln de 256. On a tout ça. Et là vous allez me dire, ok, mais comment je calcule ça? Bon, déjà nous on veut trouver x, donc on pourrait peut-être diviser par ln de 256 de l'autre côté. Ça nous fait donc x égale fonction de Lambert de ln de 256 sur ln de 256. Ok, là on a le résultat. Alors à la calculatrice c'est compliqué parce que les fonctions de Lambert elles sont pas dedans. Sur l'ordinateur vous pouvez taper calculer fonction de Lambert en ligne et vous arriverez à calculer ce résultat là. Mais on va essayer de le faire à la main parce que celui-là, c'est possible qu'on s'en sorte. Le 256 il n'est pas anodin. Si vous êtes déjà joué au 2048, il doit vous dire un truc. Le jeu sur le téléphone, le 2048, c'est les puissances de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64... 128 et 256. 256, c'est 2 exposant 8. On peut l'écrire de cette manière-là. C'est intéressant de mettre une puissance dans un ln parce qu'on sait que les propriétés du ln nous permettent de descendre les puissances. Mais on peut faire encore mieux, parce que comme on a une fonction de Lambert, il nous faudrait des quantités communes. Et là, entre le 2 et le 8, c'est pas commun. Par contre, 2 exposant 8, c'est comme s'il y avait 2 au carré, puissance 4. Et regardez, ça nous fait 4 puissance 4. Et là, on a les mêmes valeurs. C'est beaucoup plus intéressant. Ça nous fait donc fonction de Lambert de ln de 4 exposant 4. Et en bas, on a toujours notre 4... Pardon, je l'ai mis devant, je me suis un peu avancé. ln de 4 exposant 4. L'intérêt de faire ça, c'est que ln de a puissance b, on l'a vu tout à l'heure ici, ln de a puissance b, alors on l'a vu dans l'autre sens, mais le b, on peut le mettre devant, il peut passer devant le ln. Donc là, c'est comme si on avait, finalement, w de 4 ln de 4. Et puis en bas, on a notre 4 ln de 4, on a la même chose, mais sans le w. Et regardez ici, si on a la fonction de Lambert, donc ce qui nous arrangerait, c'est à l'intérieur, là, de faire apparaître un x fois exponentielle x. Comme ça, on peut appliquer la fonction de Lambert et trouver le résultat direct. Mais en fait, w4 ln de 4. Mon 4, je peux le mettre dans un ln et dans un exponentiel, parce qu'en fait, moi, il me manque un exponentiel. J'ai un ln qui traîne à côté. Ce sera facile de rajouter un ln dans l'exponentiel, parce qu'en fait, ln exponentiel s'annule. Donc là, je peux très bien écrire que c'est le 4, c'est exponentielle ln de 4. Tout ça multiplié par ln de 4. Et regardez, une quantité exponentielle de la même quantité, ça c'est juste égal à ln de 4. Et donc, ça veut dire que mon résultat là-bas, on va l'appeler f,
résultat final, ça va être le W, finalement il faut juste ln de 4. Et puis en bas, on a dit tout à l'heure, on avait 4 ln de 4. Donc finalement, les ln vont disparaître, il va nous rester un quart, on a trouvé la réponse directe. Donc ça, c'est un premier moyen de faire en passant par la fonction de Lambert, qui n'est pas très connue, mais qui marche très bien quand on a à la fois l'inconnu en pas puissance et en puissance. Juste avant qu'on passe à la deuxième méthode qui va aller beaucoup plus vite, regardez en bas à droite de l'écran, vous avez un petit bouton, cliquez dessus, ça prend pas longtemps, ça me soutient, c'est pour vous abonner à la chaîne. Vous ne raterez aucune de mes vidéos, je vous en sors une par jour, c'est vachement cool, donc soutenez-moi en vous abonnant à la chaîne. Maintenant, on va voir une deuxième façon de résoudre ça. On cherche le x. X, pour l'instant, il est à gauche et à droite. On vient de voir que quand il était celui de droite, si on essaye de le mettre à gauche, bon, il faut passer par la fonction de Lambert. On pourrait essayer le contraire. Celui de gauche, essayer de le mettre à droite, autrement dit, de l'enlever de la gauche. Quand on a une puissance, imaginons qu'on ait x exposant 4. Le seul moyen de faire disparaître cette puissance 4, c'est d'utiliser la racine quatrième. Autrement dit, une racine, on connaît la racine carrée parce qu'elle annule le carré. Et c'est puissance 1 sur ce qu'elle annule, 1 sur 2. Racine troisième, c'est 1 sur 3. Racine quatrième, c'est 1 sur 4. Là, on va juste mettre une puissance 1 quart. Parce qu'en fait, quand on fait puissance de puissance, les deux puissances se multiplient. 4 fois 1 quart, ça vaut 1. Donc la puissance va dégager. Ici, on ne veut pas enlever un 4, on veut enlever un x. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre puissance 1 sur x des deux côtés. Donc là, on va avoir 256 exposant x, le tout exposant 1 sur x, et à droite, on va avoir 1 sur x exposant 1 sur x. À gauche, il reste que 256, et à droite, on a 1 sur x exposant 1 sur x. Et là, on va utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit que le 256, on pouvait l'écrire 4 puissance 4, qui nous arrange beaucoup parce qu'en fait, un truc puissance lui-même, c'est la même chose qu'à côté. À côté, on a un truc puissance lui-même. Donc par identification, obligatoirement, notre 1 sur x, il vaut forcément 4. Et là, pour trouver x, c'est assez facile, on fait fois x, ça fait 1 égale 4x. Et pour avoir x, on va diviser par 4, ça fait x égale 1 quart. On retrouve la même valeur que tout à l'heure. C'est un autre moyen, ça va beaucoup plus vite. À vous de voir celui que vous préférez. Bien sûr, pour celui-là, on a un peu utilisé ce qu'on a vu tout à l'heure, que le 256, c'était 4 puissance 4. Quand vous avez du 128, du 256, du 512, du 1024, du 2048, pensez-y, c'est des puissances de 2, donc réécrivez votre valeur en fonction des puissances de 2. Et ici, les puissances de 2, on a vu que ça ne nous arrangeait pas. Il fallait les mêmes valeurs sous les puissances, donc dans les puissances de 2, on peut mettre du puissance de 4, etc. Jouez un peu sur les puissances, et normalement, vous arriverez à votre résultat. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire, mettre un pouce en l'air. Pensez vraiment vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hop, je te coupe 2 secondes pendant cette vidéo passionnante. Il faut que je te parle de la meilleure méthode de travail pour réussir en maths. Imagine, tu viens de passer une sale journée de cours, ton prof a essayé de t'expliquer des trucs, t'as rien compris. Mais c'est pas grave, tu rentres chez toi, tu vas sur MathGenius. Je t'ai préparé tous les cours, que tu sois en première ou en terminale, tu vas tout retrouver. C'est expliqué super simplement dans des petites vidéos, 10, 15 minutes maximum. Une fois que t'as compris ton cours, qu'est-ce que tu veux? Tu veux bosser sur les exos? Bah ça tombe bien, je t'ai tout préparé, je t'ai mis les bons exos, ceux qu'il faut connaître. Et tu vas pas avoir 50 000 exos, c'est uniquement ceux qui font la différence, c'est ceux que tu vas retrouver en contrôle. Donc tu t'installes tranquillou chez toi, tu prends ton petit café ou un chocolat chaud et tu te mets devant les exos et t'essayes de les faire et surtout, tu les comprends. Maintenant que tu gères ton cours et tes exos impeccables, bah il te reste quoi avant le contrôle? Juste réviser un peu. Ça tombe bien, regarde avec mes flashcards, tu revois direct tout ce que tu dois maîtriser dans le chapitre, c'est hyper simple. Une fois que tu maîtrises tout ça, bah t'es tranquille pour ton contrôle. Et peut-être qu'il te reste encore des questions, des trucs que tu n'aurais pas compris. Mais tu m'envoies un message direct. Par WhatsApp, on est en contact 7 jours sur 7. Tu m'envoies un message quand tu veux, je t'aide. T'as un DM à faire, on le fait ensemble. T'as un exo que ton prof t'a demandé de faire que t'arrives pas ou que tu comprends pas, tu me demandes, on le fait ensemble. Un truc que t'as vu en cours que t'as pas compris, tu m'envoies un message, on le fait ensemble. Je te réponds hyper rapidement, on fait ça dans la journée. Tu l'auras compris, avec MathGenius et mon accompagnement 7 jours sur 7, t'as aucune chance de te planter. Alors n'attends pas, rejoins-moi direct, je te mets tous les liens en description et nous on reprend cette super vidéo.